suis avec le cher Saïdi Mohamed. Salam alaikum, cher. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous sommes très honorés d'être avec vous et très honorés de pouvoir discuter de choses, de profiter de ces bonnes choses, de ces lumières que vous transmettez autour de vous, que vous avez consacré votre vie à ne faire que ça. Donc nous sommes très honorés d'être avec vous et de pouvoir profiter, comme tant d'autres, et de pouvoir faire profiter à tous ce que vous avez à partager. Mais oui, malheureusement que je n'ai connu ça que dans la fin de ma vie, j'ai gaspillé. Moi aussi, j'ai gaspillé beaucoup de temps. Mais alhamdoulilah que, en fin de tout, c'est pour cela que je vous bouscule. Vous, pour ne pas gaspiller beaucoup de temps. Il n'y a plus de temps à gaspiller. La vie est courte. C'est très bien, donc comme ça, on va en profiter, on va aller directement dans le cœur du sujet. On va parler de l'homme et de la femme. Car aujourd'hui, on le voit, dans la société tout fout le camp, c'est-à-dire on a l'impression que tout le monde est dans un confort matériel, mais ce confort matériel, finalement, on se rend compte qu'il n'apporte pas grand-chose parce que tout le monde en a marre, tout le monde est fatigué, tout le monde est épuisé, déprimé, bref, tout le monde, c'est-à-dire que si on prend peut-être 10 personnes, combien sur 10 personnes vont nous dire oui, je pense que l'avenir est quelque chose de beau, que l'avenir est quelque chose de radieux. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour que cet homme devienne ce qu'il est devenu et que cette femme devienne ce qu'elle est devenue? Et pourquoi est-ce que c'est un sujet si important pourquoi est-ce qu'il faut qu'on consacre nos efforts et notre temps à la question de qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme et qu'est-ce qu'il doit être pour être bien? Oui, bismillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Cette question est ferme. Que Allah subhanahu wa ta'ala m'aide à être à votre hauteur. Oui, quand il s'agit, c'est un nom, c'est une appellation. C'est une appellation divine. Un nom, c'est une appellation divine. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ar-Rijal. Et quand il parle de femmes, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit An-Nisa. Ar-Rijal qawwamuna ala an-Nisa bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu. Sadaqa Allahu al-azim. Un homme est une création divine. La femme, c'est une création divine. Il vaudrait mieux commencer par les dernières questions. Mais qui est-ce qui est meilleur? C'est l'homme et la femme? Qui est-ce qui est fort? C'est l'homme. Non, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Dans le côté responsabilité. Mais il faut savoir quelles sont les responsabilités de l'homme, quelles sont les responsabilités de la femme. Cela revient à faire l'étude de ce que c'est qu'un homme. Est-ce que sont les lumières de l'homme? Est-ce que attend le quotidien de l'homme? Est-ce que c'est que la femme? Est-ce que attend le quotidien de la femme? C'est ça les vraies recherches. Malheureusement, j'ai navigué un peu dans le Cheikh Google, Cheikh Google, et voilà, j'ai trouvé des recherches des spécialistes, vraiment, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts. Vraiment, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts. Ils n'ont fait que des rigolades. C'est-à-dire des irènes sur la mémoire de l'homme, des irènes sur la mémoire de la femme, et il y a des délinquances vraiment pour faire que l'homme est comme la femme. Non, l'homme est l'homme. Cela, même l'enfant le voit, mais cela, même l'aveugle le sent. Mais tu ne vas pas me dire que l'homme c'est la femme et la femme c'est l'homme. Mais qu'est-ce qu'on est devenu en 2020, 2019, 2020? Qu'est-ce qu'on est devenu vraiment? Non, un homme est un homme. S'il n'est pas un homme, c'est un homme, moins un quart ou moins un demi, ou moins je ne sais pas. Si une femme, c'est une femme. Si elle manque quelque chose de la femme, elle manque. Qui est le meilleur? Tous, ils sont meilleurs. Mais il faut que l'homme soit homme et que la femme soit femme pour que ça donne 1. Donc, l'homme, c'est 0,5. Je crois. On dit comme ça. La femme, c'est 0,5. Si on fait l'addition, on a 1 sur 1. Ce 1 sur 1, s'il est vraiment avec les vraies proportions, ça va faire ce que attend l'homme de la femme et ce que attend la femme de l'homme. Donc, ça nous met dans des recherches spécialisées. Que attend l'homme dans sa vie? Une femme.
Que attend la femme dans sa vie? Un homme. Si on pose la question, si vous posez la question maintenant, dans l'internet, dans vos réseaux, est-ce qu'il y a un couple parfait? D'après vous, qu'est-ce que vous aurez comme résultat? Très peu de résultats. C'est-à-dire que s'il y en a un, il se cache bien dans une forêt, peut-être. C'est ça, je crains ça, moi aussi. Mais je suis sûr que c'est la réponse qui est. Donc, si l'homme ne peut pas vivre sans une femme, et la femme ne peut pas vivre, on ne dit pas les exceptions, c'est-à-dire, pour ne pas dire des mauvaises choses, si cela ne se peut pas, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas cherché dans la vraie structure? Est-ce que cela existe dans la religion? Bien sûr. Si cela n'existe pas dans la religion, on n'a rien à foutre avec cette religion. On n'a rien à foutre avec cette religion. Si cela n'est pas avec des études approfondies, mais on ne veut pas de cette religion. Et on défie tous les spécialistes qui ont travaillé ces dernières 10 années sur l'homme et la femme et ont trouvé des résultats que ça peut être, je le dis, ça peut être une femme avec une femme ou ça peut être un homme avec un homme. C'est faux, c'est archi faux. C'est contre la nature, c'est contre tout ce qui est réglementaire. Donc on revient à l'homme et la femme. Avec les lumières qu'on a trouvées, et vous avez fait que Allah subhanahu wa ta'ala yajzikum khayra al-jaza ala ma fa'altum, que Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense, c'est comme ça qu'on dit. Dans l'homme, il y a des lumières spécialisées. S'il est vraiment, et entre parenthèses, je le dis, parce que je l'ai dit et ce sont des lumières qui sont gratuites. Ce sont des lumières qui ne coûtent rien. Ce sont des lumières qui sont faciles. Ce sont des lumières qui vont faire de l'homme vraiment un homme, souhaité par la femme. Et c'est la même chose pour la femme. Il y a des lumières spécialisées pour la femme pour qu'elle devienne une étoile, pour qu'elle devienne éclatante, pour qu'elle devienne la vraie maman, pour qu'elle devienne la vraie épouse, pour qu'elle devienne, peu importe sa structure externe. Parce que quand la femme a ses lumières, même si elle n'est pas avec le charme qu'on souhaite, mais avec l'éclat qu'elle a dans son cœur et avec l'éclat qu'elle a dans son âme, elle va éclairer. C'est ça que vous voulez dire par lumière? Qu'est-ce que vous voulez dire par lumière? Lumière, c'est dans les études, et vous avez déjà fait un grand pas dans ça, c'est les analyses lumineuses de... c'est l'art qu'on est en train de travailler et c'est l'art du temps. Mais parce que par exemple en français on peut dire de quelqu'un qui est intelligent que l'intelligence est une lumière. Alors est-ce que c'est par exemple on peut dire que la femme a des qualités ou des caractéristiques qu'elle doit faire briller chez elle et qui sont différentes de ce qu'on veut des lumières, c'est le comportement. Donc c'est un comportement. C'est un comportement. Une lumière, c'est un comportement. Si on dit la patience, c'est une lumière. Donc l'obscurité qui serait... Voilà, c'est une obscurité. Donc l'obscurité, ça serait d'être impatient. Voilà. Donc il s'agit de ça. Donc dans l'étude que vous connaissez, il y en a 49 lumières, 29 seulement qui sont étudiées. Seulement étudiez avec nous les 29, seulement. Soyez patient et étudiez avec nous ces 29 et essayez de l'appliquer. Je vous jure que celui qui a appliqué une de ces lumières, il va assurer un certain pourcentage dans la stabilité du foyer. C'est pas peu de choses un foyer. La société, c'est un foyer multiple. Donc on a affaire au foyer. Si on arrive à stabiliser le foyer, on arrive à faire la stabilité dans le restant du pays, dans le restant de la Médina, dans le restant de la ville, dans le restant du continent, dans le restant du monde. Si ça continue comme ça, on a parlé de ça, c'est le 4e pilier de la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle quand la femme, ida waladatil amatu rabbataha, quand la maman n'est plus une maman, mais il donne naissance à sa maîtresse ou à son maître. Pour rappel, voilà, ça c'est le hadith de Djibril, donc c'est qui décrit le 4e pilier de la religion
qui est donc l'eschatologie, qui est la science de l'heure, c'est-à-dire se renseigner sur qu'est-ce qu'on doit regarder pour voir comment la société s'écroule. Et un de ces piliers-là, c'est la destruction. Le premier, il n'y en a que deux, mais celui-là est le plus important. C'est la destruction du socle familial. C'est-à-dire si les vrais politiciens et c'est les vrais sociologues, c'est-à-dire veulent vraiment faire quelque chose, ils n'ont qu'à investir sur l'homme et la femme. Comment stabiliser l'homme et la femme? Si on stabilise l'homme et la famille va être stabilisée, les enfants vont être stabilisés, et c'est les enfants qui vont être demain les maîtres de ce pays ou le maître de ce monde. Donc ça veut dire que si aujourd'hui tout se casse la gueule, si on peut dire ça comme ça, tout est en train de s'écrouler, c'est que la famille est en train de s'écrouler. Non, elle s'est écroulée. Elle est en train de s'achever. Pour tout dire. Vaudrait mieux avoir peur, vaudrait mieux se secourir. Oui, vaudrait mieux se réveiller le minimum de temps dans les brefs des temps qu'il faut. La famille est cassée dans tout le monde, même chez nous dans le monde islamique, oui, même chez nous pas dans le monde islamique. On est foutu. Tout le monde, la famille est foutue. Est-ce que ça veut dire que c'est foutu ou on peut faire quelque chose alors? Bien sûr, on est dans c'est-à-dire dans la moitié de... maintenant, il reste à faire des choses. Si on fait des choses, ça va se refléter dans la vérité. Il viendrait, si on ne fait rien, il viendrait dans l'autre, c'est-à-dire dans l'autre moitié des fins des temps, il n'y aura rien à faire. Mais maintenant, il reste. Il faut travailler. Il faut travailler jour et nuit, et il faut travailler avec tous ses efforts, il faut travailler avec tous ses essences. Et essayer de faire circuler ce qu'il y a. Nous sommes en danger. La famille est en danger. Cela veut dire que le monde est en danger. Si on arrive à... Et ce sont, je redis, ce sont des choses qui sont simples. Ce sont des choses qui ne coûtent rien. Ce sont des choses qui apportent le bonheur. Ce sont des choses qui apportent la merveille, que ce soit dans la personne elle-même, que ce soit pour la femme, ou que ce soit pour l'homme, que ce soit pour leurs enfants, ou que ce soit pour la société, que ce soit pour la politique, que ce soit pour l'économie, que ce soit pour tout. Oui, c'est comme une sorte de manuel finalement qui explique qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, donc c'est ce que donne la religion, et on pense que, on est sûr même, c'est-à-dire que si on donnait à un homme le manuel qui lui explique qu'est-ce qu'il est vraiment, il ne peut être que soulagé, oui, vraiment soulagé de redécouvrir ce qu'il est. Et c'est étonnant d'ailleurs parce qu'on constate qu'aujourd'hui que tout le monde se concentre sur protéger la nature, protéger les animaux, protéger les choses qui sont naturelles, mais on fait l'inverse avec l'homme. Oui, on est arrivé à faire du chien des choses qui sont et du cheval, et avec l'homme, oui, pour ne pas dire plus. Et donc du coup, pour rebondir sur autre chose, on constate aujourd'hui que c'est-à-dire les gens sont un petit peu centrés sur eux-mêmes. C'est-à-dire que je suis un homme, je veux faire un petit peu ce que j'ai envie de faire, une femme, etc. Alors que finalement, en fait, on voit que même dans le cadre du couple, il y a une responsabilité qui est d'être tel que l'autre a besoin qu'on soit. Et qui est quand même plus importante que avant même de penser à soi, déjà penser à l'autre, et qu'est-ce que l'autre a besoin que je lui apporte qu'il n'a pas. Ça se fait seulement dans les débuts, mais après c'est l'écroulement. Non, il n'est pas chez l'homme, parce que l'homme est le pilier de la vie. Donc c'est l'axe où tourne c'est le khalifa. Allah subhanahu wa ta'ala a fait cet homme, c'est le responsable dans ces mondes. Non, l'homme, ce n'est pas une créature comme les autres créatures, non, c'est le responsable de cette vie. Quand l'homme s'écroulera, pourquoi est-ce qu'il va rester cette vie? S'il y a cette vie, c'est pour l'homme. Et cela se trouve dans la religion, il est connu. Tout ce qui est dans la vie est au service de l'homme. Et celui qui a des petits yeux, des petits regards, il va trouver que c'est réel. Donc tout est pour toi. Toi qui es cet homme. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es fait pour quoi exactement? Il y a des recherches qui commencent maintenant à trouver la lumière qui jaillissent dans la physique quantique. C'est bien, ce sont des... Mais si on commence comme ça, c'est-à-dire on va faire orienter les gens qui passent vraiment des dizaines d'années dans les recherches, et après
Et il vaudrait mieux, avec les moyens qu'ils ont, avec l'intellect qu'ils ont, avec la station qu'ils ont, de travailler peu et de rapporter beaucoup. Tout le monde aime ça. Eh bien, voici nos mains. Nous sommes prêts. Donc, est-ce que vous auriez éventuellement un dernier message, peut-être d'espoir, à donner aux hommes et aux femmes qui nous regardent? De revenir pour les hommes qu'il revient vraiment des hommes et pour les femmes qu'il revient vraiment des femmes. Pour que les hommes, pour qu'ils soient bien aimés par leurs femmes et pour les femmes qu'ils soient bien aimés par leurs hommes. Et c'est ça que tout le monde recherche et c'est ça que tout le monde ne trouve pas. Eh bien, c'est parfait. Donc, je vous remercie pour cette brillante réponse à ce sujet. Donc, ceux qui souhaitent peuvent voir les quelques vidéos que nous avons commencé à faire sur l'homme et sur la femme, dans lesquelles il découvrira ces fameuses lumières, ces fameuses qualités, ces fameux comportements qui sont attendus d'un homme et qui sont attendus d'une femme. Et Inch'Allah, nous sommes sûrs que ceux qui essaieront trouveront des résultats très vite. Excusez mon très beau français. Vous m'avez obligé à parler en français. Laissez-moi parler en arabe et vous, vous traduisez. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.